problème là, mais tout yeux fixés sous blanc, pas des moindres, même monde qui dans le gouvernement, même autorité, yo tout attendent blanc. C'est dans le contexte ça, comme prévu, comme annoncé, il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies qui était réuni. Encore une fois, Haïti était à l'ordre du jour. Il était question pour résolution. Les États-Unis étaient proposés, soutenus par le Mexique. Il était mis en discussion et qui après fini par une approbation souvelée de tout État à l'unanimité. En guise de rappel, qui ça résolution ça y est? Résolution ça, ligue pour être sanction que États-Unis avec Mexique eux-mêmes yo bien proposé pour gang yo qui opérer dans le pays d'Haïti et pour monde qui financer gang yo en dans pays. J'aime te dire tout à l'heure, tout État membre ou bien État permanent dans le Conseil de sécurité Nations Unies, yo même yo voté ou bien yo approuvé soulevé à l'unanimité proposition ça. Maintenant nous voulons faire un travail pédagogique avec auditeurs, auditrices Radio Caraïbe. Surtout si là yo cap tanden un peu loin dans le pays. Ouvrez oreilles pour nous entendre parce que si il y a information ça permet que nous comprenions, ça permet que nous analysions puis bien ensemble de paroles qu'a dit sur Haïti, ni en dans le pays, ni en dehors du pays. Qui ça réalité a? Dans la résolution États-Unis que Mexique lui-même lui proposé, il vient avec un régime de sanctions pour monde qui c'est chef de gang et pour monde tout qui a financé gang yo, qui a collaboré avec gang yo. Pour qui ça me dit financer et collaborer? Régime de sanctions, il considéré pour financement monde qui a fait, qui a acheté des armes et bay gang yo, qui a acheté munitions bay yo, qui a bay l'argent. Monde qui a collaboré avec yo, c'est des gens qui a fait aux jeunes armes, même les pas yo vendre li, même les pas yo bay li. C'est des gens qui font pont pour eux, c'est des gens qui gèrent le business, c'est des gens qui règlent affaires économiques, c'est des gens qui ont besoin d'atteindre une série d'objectifs, leurs besoin de satisfaire une série de désirs, une série de caprices, et bien, ils font appel à une série de gangs pour gérer ça. Eh bien, Nations Unies lui-même, à travers proposition les États-Unis et le Mexique, eh bien, ils ont établi un régime de sanctions pour les gens. Mais attention, avec un focus, avec un trait de particularité sur un monsieur relais Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui a dirigé un groupe armé en un pays qui est les G9 en famille et alliés maillon tout. Avant d'arriver sur focus, je mets sur Barbecue, il faut que nous comprenions qui ça qui est dans le régime de sanctions. Dans le régime de sanctions, il y a trois bagages relevés pour nous. Pour là, il y a pour acte voyage, interdiction de voyage. C'est ça que fait, il explique que moun yo prend sanction contre yo révoqué visa surtout les États-Unis. Il y a une obligation qui fait à tout État membre pour interdire moun sa yo voyager dans le territoire qui c'est des États membres en des Nations Unies. Ça c'est première catégorie sanction. Deuxième catégorie sanction, il y a un rapport à ça nous relais gel des avoirs. Ça veut dire qui ça? Dans tout État membre, tout territoire pays État membre, depuis qu'il y a un monde qui dans liste ça, qui gagne des transactions, qui gagne des comptes, qui gagne des fonds, eh bien, yo là pour bloquer contre ça. Ou bien tout ça qui gagne pour avec ressources économiques. Que c'est monde qui dans gang même, que c'est monde qui chef gang nan, que c'est monde qui bay gang nan l'argent, que c'est monde qui fait rejoindre armes, qui fait rejoindre munitions, que c'est monde qui collaborer avec eux. Troisième catégorie de sanctions qui est dans le régime de sanctions, il y a l'embargo ciblé sur les armes. Donc pour nous comprendre ça qui est embargo ciblé sur les armes, liste ça que les Nations Unies gagnent là, liste ça que les États-Unis avec le Mexique eh bien soumettent là.
tout le monde qui l'a dedans yo gagné une restriction pour ne pas dire une interdiction formelle pour ne pas ni acheter des armes, pour ne pas ni vendre des armes, pour ne pas faire aucune transaction qui a rapport à question d'armes, munitions, équipements militaires, etc. sur tout territoire. Nous sommes capables de dire que c'est État membre des Nations Unies. Maintenant, pour nous venir sur la question barbecue, dans l'ISA Nations Unies soumettent là, est-ce que barbecue c'est seul chef gang qui l'a donné? Ou bien est-ce que barbecue c'est unique monde qui fait partie de liste là? C'est quelque chose à mon paquet qu'on a posé. Je ne crois pas. D'ailleurs, liste là, j'aime te dire, il clairement dit dans le régime de sanctions que il y a des chefs de gang là-dedans, il y a des monde qui est habitué à gang cob, qui est habitué aux armes, qui est habitué aux munitions, il y a des monde qui est habitué à collaborer avec eux, faire le travail pour eux. Mais pour qui ça focus ça sur barbecue? Eh bien, qui ça, madame Linda Thomas Greenfield lui-même expliqué. Pour les gens qui ne connaissent pas, madame Thomas Greenfield, c'est ambassadrice des Nations Unies au niveau, ambassadrice plutôt des États-Unis au niveau des Nations Unies. Madame a expliqué, focus sur mettre sous barbecue, à la minute à parler là, c'est parce que barbecue, c'est principal responsable de tout ça n'a vu, je vous dis, les ont décidé, lui-même avec l'équipe, bloquer Vareux. Bloquer Vareux, veut dire que ça, gaz là, vient pas disponible, et nous tous connaissons conséquences indisponibilité gaz là, nous venons by ça là comme crise humanitaire aiguë, nous sommes à parler de ça, et pas en seconde, nous pas jamais raté l'occasion pour parler de lui dans le journal qui passe, qui s'allie, c'est près de 4 millions de petits monde qui pas qu'à aller à l'école, malgré l'école là, l'ouvrir entre parenthèses. C'est l'hôpital qui a fermé, nous traitons question ça aujourd'hui avec docteur. Parce que, il y a un problème de gaz, il n'y a pas qu'à jouer l'oxygène. C'est le transport en commun qui est paralysé, madame Sarayo, il n'y a pas qu'à venir vendre, il n'y a pas qu'à venir avec marchandises au niveau de marché, et les gens qui peut-être ont un rapport avec des grossistes au niveau de Port-au-Prince, camions pas qu'à passer route nationale pour alporter marchandises au niveau de province. Donc, toute situation ça là, eh bien, selon madame Thomas Greenfield, qui c'est l'ambassadrice des États-Unis au niveau des Nations Unies, c'est barbecue qui est responsable. Donc, ils ont présenté barbecue comme l'un des bandits, comme tu as dit ça, plus gros bandits dans le pays. Ça me les bandits notoires. C'est madame Greenfield qui a parlé, c'est pas Johnny Ferdinand. Donc, pour eux-mêmes, l'important, pour eux mettre un projecteur particulier, un focus particulier sur barbecue, sous barbecue ou bien sous Jimmy Cherizier. Maintenant, on peut me poser la question, est-ce que barbecue est le seul chef de gang qui a opéré dans le pays? Nous ne pas quoi ça. Est-ce que barbecue tout, c'est seul lui-même qui est sur liste là? Nous ne pas quoi ça parce que je vais t'expliquer là. Liste ça la donne, gagne des mondes qui a financé gang yo, gagne des mondes qui a collaboré à gang yo, des mondes qui a fait gang yo jeunes âmes, qui a fait gang yo joindre l'autre matériel, l'autre munition, etc. Mais maintenant, pour les gens qui pensent que avec demande officielle ou bien formelle, le gouvernement non badgé Nations Unies ou bien État membre ou bien international là, tu as le courir, voyer force militaire ou bien force spéciale armée dans le pays, Jean, l'État haïtien ou le gouvernement Ariel Henry a demandé ça. Qui t'aime dire nous ça aujourd'hui? Avec l'histoire, avec ça moi-même, moi, te mettre ces balles, te mettre ces mal blanc fort, nous l'avons eu te mettre ces mal blanc fort, il faut que les jeunes formule pour le faire. Pour le barou l'impression qu'il a bien agi. Bien dit, vous te mettre ces mal l'a fait. Voir que si ça l'a fait, il est inscrit dans le cadre légal. Donc, il a toujours bon l'impression que ils sont monde qui respecte les principes, qui respecte les traités, qui respecte les conventions, etc. Donc, c'est pour vous dire que tout ça qu'a fait là, pas fait dans le libre. Il a fait au regard de ça, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Madame, monsieur, qui ça chapitre 7 là dit notamment dans l'article 39, 41, 42. Eh bien, chapitre 7 là dit, mais qui action Nations Unies, État membre, doit poser les gagnants menaces contre la paix sous territoire de État membre, les gagnants la paix, pas la paix encore du tout, et les gagnants des actes de violence. Article 39 là dit, d'abord, le Conseil l'a réuni pour constater que nos menaces par rapport avec question la paix sur tel territoire. Ensuite, la bien pour faire des recommandations
par rapport à ensemble de mesures qui doivent prendre conformément à l'article 41 et 42. Dans l'article 40, qui ça, chapitre 7 l'a dit. Pour empêcher cette situation aggravée, le Conseil de sécurité avant de faire recommandation ou bien avant de décider qui mesure qu'à prendre conformément à l'article 39 la demande ça, il est capable de demander toute partie qui est intéressée, il est capable de demander tout protagoniste, tout le monde qui est impliqué, eh bien, pour le conformer, soit chita ensemble, soit jouer nos consensus, soit jouer nos formules. C'est ça qui fait ouais, la position de la Russie et de la Chine, ou bien l'impression qu'apparemment, ils ont déjà bougé. Parce que la Chine et la Russie, ils n'ont pas de problème avec une force au niveau d'Haïti. Mais attention, ils ont demandé récemment, il faut gagner une entente qui joigne entre différents acteurs. Donc, on a bien boulevardé sur ça, ce qui, à notre sens, quasiment impossible. Et dans l'article 41, il dit que le Conseil de sécurité a décidé, sans pour qu'on ait question force là, eh bien, pour éviter toute les Nations Unies, on applique une série de mesures. Parmi les mesures, il est capable d'interruption complète ou bien partielle de toute relation économique, de s'annuler de toute communication, que ce soit par voie ferroviaire, maritime ou aérienne. Il est capable de tout prendre de l'autre bagage qu'il y a moyen de communication et capable de gagner des interruptions au niveau des relations diplomatiques avec pays ça, mais qui concernés par question et violence n'a pas parlé là, question menace contre la paix n'a pas parlé là. Et c'est juste dans l'article 42 ils viennent parler de possibilités, eh bien, pour permettre de gagner l'armée, yon ou bien plusieurs États membres qui constituent, qui sont capables de venir dans un pays côté que problème n'a. Donc tout ça, c'est pour me rappeler nous que blanc, pas maintenant d'être que s'il a débarqué comme ça un bon matin, donc j'aime te dire, là, il a toujours joué une formule pour bailler bagarre en force. Mais maintenant, après sanction qui s'approche en établi, est-ce que barbecue va prendre en pression blanc et puis pour débloquer Vareux? Mais maintenant, si Vareux débloqué, est-ce que ça veut dire que la crise là tout résoudre? Moi-même, je ne crois pas parce que crise là, nous tous d'accord, c'est une crise multidimensionnelle qui devient détériorée à partir de annonce ajustement pour le gaz là que Ariel Henry fait dans une adresse à la nation. Donc, pas oublier, il est capable de soulagement dans la mesure où le gaz là pas disponible déjà, mais problème structurel est capable de parce que un élément déclencheur c'était ajustement pour le gaz à la pompe là jusqu'à 570 bouts là. Pas oublier problème politique là, déblocage va pas permettre de résoudre parce que acteurs toujours sur la corde raide. Pas oublier bon ensemble de problèmes qui liés à insécurité qui pas forcément lié avec le blocage vareux. Donc est-ce que si va débloquer c'est problème réel il pas résoudre en peu mon abdou non, c'est ça qui fait des gens qui compliquent et approbation ou bien vote soufflé de résolution américaine dans les Nations Unies vendredi, c'est tout carrément pour faire Timon dormir, c'est tout carrément de la pure plaisanterie, puisque ça en aucun cas pas aider selon Ave Monzayo, résoudre le problème qui est là, qui c'est des problèmes qui sont assez profonds et qui sont des problèmes qui urgents, qui méritent des réponses urgentes et réalistes.